Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de création de contenu et plus précisément de 6 conseils que je te donne si tu veux créer ton contenu, un contenu de qualité et surtout un contenu qui va venir premièrement se faire connaître et ensuite intéresser l'internaute. Donc déjà, si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à le faire dès maintenant. Tu peux cliquer sur le bouton s'abonner juste en bas. Tu peux également activer la cloche de notification et je te dis à tout de suite dans la vidéo. Première chose, donc c'est pas du tout le premier conseil, mais première chose que tu dois comprendre, c'est que la création de contenu, en règle générale, c'est vraiment toute la base de ta stratégie numérique, donc ta stratégie de vente en ligne. Donc c'est important vraiment de bien le soigner, de bien soigner la forme, de bien soigner l'approche de ton contenu, parce que si tu ne le fais pas, tout simplement, les gens ne vont pas être attirés et ils vont peut-être aller chez le site du concurrent. Donc c'est pour ça que je t'ai dressé cette petite liste pour pouvoir t'aiguillonner tout simplement dans ta stratégie de création de contenu. Première étape, donc c'est de déterminer le but de ton contenu. Donc ça c'est une chose très importante parce qu'en fait selon les buts que tu auras, peut-être dans la rédaction de ton article de blog, peut-être de ta vidéo YouTube, tu auras des buts différents. Peut-être que le but de ta vidéo YouTube c'est d'expliquer quelque chose à quelqu'un, donc de donner une solution à un problème. Donc ça c'est un but, donc c'est tout simplement peut-être un tuto, je sais pas, tu expliques à quelqu'un comment créer un site internet, c'est un exemple comme ça. Ou alors comment bien faire un programme sportif. Et le deuxième but possible, c'est de faire une vidéo de vente. Donc ça veut dire une vidéo qui va essayer de convaincre une personne d'acheter un de tes produits. Donc tu t'en doutes bien, le ton n'est pas du tout le même. Tu auras plutôt l'intention de convaincre la personne, comme je viens de le dire, de t'acheter un produit, donc ce ne sera pas du tout la même chose. Voilà, ce n'est pas du tout le même format qu'il faudra adopter, ce ne sera pas du tout la même structure de vidéo. Tu as compris le principe, essaye vraiment de redéfinir à chaque fois, avant même de te poser et de commencer à créer ton contenu, essaye de redéfinir le but de ton contenu. Donc là, tu vois, le but de mon contenu aujourd'hui, c'est de t'expliquer comment tout simplement créer du bon contenu. Donc voilà, là je ne vais pas le faire sous la forme d'une vidéo de vente. J'ai rien à te vendre à la fin de la vidéo. Tu peux toujours cliquer sur le lien en dessous pour aller voir mes formations. Mais le but de cette vidéo n'est pas de vendre un produit en particulier, c'est de t'apprendre quelque chose. Je pense que tu comprends, je ne vais pas te faire un tableau plus long. Deuxième chose très importante, c'est de créer un contenu utile et de qualité. J'insiste bien sur l'utilité. Et ça vient même avant la qualité parce que tu auras beau tout mettre sur ton contenu, toute la forme possible, je ne sais pas, une vidéo de ultra haute qualité, j'en sais rien du tout, mais sache que c'est totalement inutile si ton contenu n'est pas utile. Donc ça veut dire que si ton contenu n'a pas de potentiel pour intéresser les gens, il ne répond pas à une demande bien précise, voilà, ça n'intéresse personne, tu écris je sais pas quelque chose sur je sais pas, j'ai aucun exemple en tête là, mais je pense que tu comprends. Donc fais bien attention à ça, fais bien attention à d'abord viser l'utilité, ensuite la qualité. Forcément, bien sûr, si tu as du contenu de mauvaise qualité, les gens, même si ton contenu est utile, mais que voilà, c'est de mauvaise qualité, les gens ne vont pas forcément être intéressés non plus. Plus ton contenu sera utile, plus les gens seront susceptibles également de le partager à leur entourage qui rencontrerait par exemple les mêmes difficultés. Troisième point très important pour ton contenu, c'est tout simplement l'unicité et l'authenticité. Comme tu l'as deviné, il faudra que tu sois absolument authentique, donc tu sois toi-même, n'essaye pas d'imiter quelqu'un d'autre. Et deuxième chose, il faudra que tu sois unique. Donc essaye au maximum de peut-être de créer ton style, de créer ton truc à toi. Je sais pas, peut-être par ton code couleur, peut-être ta manière de parler dans tes phrases. Voilà, la tournure de tes phrases, la tournure de tes paroles sur YouTube. Ça, c'est très important, hein. N'essaye pas d'imiter, voilà, comme je te l'ai dit, n'essaye pas d'essayer de jouer un jeu, ça sert strictement à rien. Dans la plupart des cas, tu seras perdant parce qu'en règle générale, on n'est pas des très bons acteurs. Je pense que tu comprends. Et en plus de cela, si tu es sur Google et sur YouTube également, le contenu dupliqué, le copier-coller, c'est pénalisé. Donc si tu viens prendre un article de quelqu'un d'autre, tu fais un gros copier-coller sur ton blog, malheureusement, tu vas être pénalisé. Quatrième chose, utilise des photos et du multimédia dans ton contenu. Là, je pense notamment aux articles de blog. Alors ça, c'est surtout pour les photos, puisque YouTube, forcément, tu auras du multimédia, tu auras des vidéos. Après, on en reparlera juste après, voilà, par rapport à la miniature et tout ça. Mais sur ton blog, essaye de mettre une image d'accroche. Donc ça veut dire, tu vas mettre une image qui soit en rapport avec ton contenu et une image qui incite à cliquer. Tout simplement pour que les gens aient une première approche visuelle, puisque c'est la première chose qu'ils vont voir. Si ton article, enfin le début de ton article est juste représenté par un petit texte de 4 lignes, malheureusement les gens vont beaucoup moins être attirés. Alors ça, c'est pas moi qui le dis,
C'est une étude, alors c'est une étude américaine, donc du MDG Advertising. Alors MDG, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, j'ai juste trouvé cette étude sur internet et je trouvais ça vraiment très intéressant. Donc je te lis rapidement, donc cette étude nous prouve que le contenu jumelé à des images captivantes, donc ça veut dire que ton contenu qui est allié à des images captivantes permet d'obtenir en moyenne 94% de plus de visionnages totaux que ceux qui n'en ont pas. Donc ça c'est juste énorme, hein, 94%, hein, voilà, tu as compris, ça sert à rien de se voiler la face. Essaye au maximum de mettre des images dans ton contenu. Donc ça va augmenter également ton taux de clic et ton taux d'engagement. Donc maintenant j'en viens à l'exemple de YouTube. La première chose que les gens vont voir, c'est ta miniature. Donc ça c'est très important, comme tu le sais peut-être déjà si tu es un peu avancé ou si tu es sur YouTube. Peut-être que tu ne le sais pas du tout si tu es débutant, voilà, donc je m'adresse à deux types de personnes. Si sur YouTube tu ne soignes pas ta miniature ne donne pas envie de cliquer, les gens ne vont pas cliquer dessus tout simplement, ils vont passer à la vidéo du concurrent. Et également pour ton titre, alors le titre ça rentre un peu en dehors du multimédia, voilà, c'est pas une image, c'est une phrase d'accroche. Donc essaye vraiment de soigner ces deux choses sur YouTube. Premièrement ton image, enfin ta miniature, et deuxièmement ton titre. Cinquième chose qui est un peu négligée, surtout lorsque tu débutes, c'est tout simplement de mettre en place un plan de référencement. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que leurs propres expressions de recherche, donc leur propre manière de parler, leur propre manière de faire leur recherche sur les réseaux sociaux, eh bien ce sont les mêmes que la totalité de la population. Malheureusement non, dans la plupart des cas, lorsque tu vas te lancer sur une expression de recherche, tu penses que cette expression de recherche intéresse les gens. Donc dans la plupart des cas, ça ne fonctionnera pas. Les expressions de recherche de ton voisin ne sont pas tes expressions de recherche. Les expressions de recherche du marché belge ne sont pas tes expressions de recherche. Voilà, c'est juste un exemple comme ça, mais c'est pour t'illustrer que tu devras utiliser des outils pour pouvoir un peu analyser en moyenne les expressions de recherche les plus recherchées, les plus tapées sur le web. Donc voilà, l'outil en question, moi j'utilise Insight Youda. Donc j'avais fait une vidéo là-dessus sur une méthode pour trouver des mots-clés pertinents pour Google. Je t'invite à aller la voir, je te mettrai le lien dans la description. Donc je sais plus si c'était une vidéo ou un article de blog, de toute façon tu auras juste à cliquer sur le lien. Mais voilà, c'est pour que tu comprennes vraiment que c'est très important de cibler des requêtes recherchées. Deuxième chose, dans ton programme de référencement, essaye d'utiliser ta propre stratégie de référencement. Ça c'est très important, je pense qu'il y a très peu de personnes qui le font. Essaye pas forcément de cibler exactement les mêmes mots-clés, donc les gros mots-clés de ta thématique comme tes concurrents. Il y aura beaucoup plus, comme tu le devines, de concurrence, ce sera beaucoup plus difficile de se positionner, mais utilise une autre stratégie, peut-être utilise la longue traîne, peut-être utilise, je sais pas, essaye de faire plus d'articles invités. Essaye vraiment de te spécialiser là-dedans et essaye surtout de tenir sur le long terme. Enfin, sixième et dernière chose, c'est de venir analyser régulièrement ton contenu. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que forcément dans ton contenu il y a des choses qui vont fonctionner et des choses qui ne vont pas fonctionner. Et toi qu'est-ce que tu vas faire? Donc lorsque tu vas avoir tes vidéos YouTube qui fonctionnent le mieux, tu vas te dire ok, c'est bien, cette vidéo a fonctionné, pourquoi? Pourquoi elle a mieux fonctionné que la vidéo précédente? Tu vas analyser ton titre, ta miniature, tes mots-clés, ta description, peut-être les sous-titres si tu as des sous-titres, et tu vas dire voilà, qu'est-ce qui a fait la différence, qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui a fait que ça a fonctionné, et tu vas pouvoir appliquer la même stratégie que ta vidéo qui a fonctionné sur tes autres vidéos. Alors bien sûr, si tu es une vidéo un peu buzz, tu ne vas pas faire un gros copier-coller de ta vidéo, voilà, tu vas pas prendre ta vidéo, faire copier la vidéo, tu vas la rebalancer sur YouTube histoire d'avoir plus de monde sur ta chaîne. Non, ça ne marche pas, déjà c'est du contenu dupliqué, en plus voilà, les gens vont s'en rendre compte. Mais le but, c'est vraiment d'utiliser un peu la même stratégie que tu as utilisée sur cette vidéo pour pouvoir faire une autre vidéo un peu dans le même sujet. Deuxième chose dans ton suivi de contenu, c'est de venir analyser ta position sur les moteurs de recherche. Là, je pense notamment à ton blog, si tu as un blog. Voilà, essaye d'analyser un peu ta position, les articles qui ont fonctionné le mieux, ceux qui n'ont pas fonctionné ou qui ont moins bien fonctionné. Donc ça, c'est analysable sur la Google Search Console. Donc tu peux aller voir directement sur Google. Et ça c'est très important parce qu'en fait tu vas pouvoir, comme l'exemple de YouTube, comme l'exemple des vidéos qui ont le mieux fonctionné, tu vas voir les articles qui ont le mieux fonctionné, ce qui les différencie des articles qui n'ont pas fonctionné ou qui ont moins bien fonctionné. Et de la même manière que YouTube, tu vas pouvoir te focaliser un peu sur les choses qui fonctionnent et un peu abandonner, mettre de côté les choses qui ne fonctionnent pas. Et tu vas pouvoir vraiment gagner en termes de temps et en termes de résultats également. Donc voilà pour cette vidéo, voilà pour ces quelques petits conseils. J'espère que tu as pu apprendre des choses. Si tu as des questions, si tu as des suggestions de vidéos à me faire, tu peux me mettre tout ça dans les commentaires. N'hésite pas encore une fois à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!